Salut à toi, ici Justin, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui suivent l'actualité, ça ne nous a pas échappé qu'il y a une grande mobilisation en France contre la réforme des retraites. C'est un sujet anxiogène qui concerne tout le monde, les vieux, les jeunes, les actifs et les non actifs. Alors, il est donc extrêmement important de se demander qu'est-ce que je peux faire pour préparer ma retraite. Il faut se demander quelles sont les actions que je peux mettre en place dès aujourd'hui pour préparer ma retraite avant que le gouvernement n'arrache tout. Donc, il est extrêmement important de se dire, je dois poser les bases nécessaires dès aujourd'hui pour préparer ma retraite. Certains disent même que les jeunes n'auront pas de retraite. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je peux mettre, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me générer des revenus complémentaires. L'idée, c'est de se demander qu'est-ce que je peux faire pour avoir des revenus complémentaires qui vont faire que à ma retraite, je vais pouvoir sortir, me voyager, avoir des loisirs et non rester devant la télé à manger des patates au four. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Combien de sources de revenus avez-vous? Est-ce que vous avez une seule ligne de revenus qui tombe tous les mois ou est-ce que vous avez plusieurs sources de revenus qui arrivent sur votre compte tous les mois? Donc, vous l'aurez bien compris. L'idée ici, en fait, c'est de ne pas dépendre d'une source de revenus. Il faut vraiment avoir plusieurs sources de revenus. Il faut diversifier ces sources de revenus. La première des choses à faire ici, c'est de conserver une partie de votre argent, c'est-à-dire tout simplement, il faut consacrer une partie de votre argent à l'épargne parce que finalement, c'est cette épargne-là qui va vous permettre d'investir. Donc, il faudrait que sur l'argent que vous gagnez, vous puissiez vous constituer une certaine épargne. Et c'est ce capital-là qui va vous permettre donc d'investir. La deuxième des choses à faire, c'est d'investir ce capital parce que ça ne sert à rien de faire l'épargne et de le laisser dormir sur un livret A qui ne rapporte rien du tout. Il faut donc absolument investir cette épargne-là. Il faut faire travailler l'argent. Donc, il ne faut surtout pas laisser votre argent sur un livret A parce que finalement, un livret A, tout le monde le sait, ça ne rapporte rien du tout. Il faut investir votre argent, il faut faire travailler votre épargne. Et le meilleur moyen de faire travailler votre épargne, c'est en utilisant des effets de levier. Donc l'effet de levier, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'argent de la banque pour faire nos investissements. Et c'est en ça que l'immobilier est extrêmement important parce que c'est quasiment l'un des seuls piliers où vous êtes capable d'emprunter l'argent de la banque pour vous générer des revenus tout de suite et pas dans 20 ans. C'est-à-dire, tout le monde n'a pas 100 ou 150 000 euros cash pour acheter un appartement. Donc, forcément, on va prendre, on contracte des crédits pour pouvoir acheter un bien. Mais une fois que vous avez acheté, comment dire, le bien que vous achetez, il est réel. Il est matériel et vous utilisez donc l'effet de levier, donc vous empruntez de l'argent de la banque et vous générez des revenus, complémentaires tout de suite. C'est-à-dire, et lorsqu'on fait ça, il faut vraiment avoir l'esprit de la règle des 70%. La règle 70%, c'est-à-dire, si vous devez rembourser 700 euros à la banque, il faut que votre loyer soit, ou du moins, il faut que votre appartement puisse vous générer 1000 euros. C'est-à-dire que, parce que, en plus de ce que vous remboursez avant, vous allez avoir des frais, vous allez avoir des imprévus, vous pouvez avoir toutes sortes de petits bobos qui arrivent. Donc, il faut pouvoir être capable de financer tout ça. Donc, moi, j'aime bien ce qu'on appelle la règle 70% parce que entre ce que vous remboursez et ce que génère votre bien, il faut avoir ce rapport-là pour pouvoir effectivement avoir toujours un bien qui s'autofinance totalement et qui vous génère en plus du cash flow. Et ce qui est encore très intéressant avec l'immobilier, c'est parce que d'une part, vous utilisez de l'argent de la banque, d'accord, pour acheter un bien. Et d'autre part, vous utilisez le loyer, donc l'argent de votre locataire, pour
rembourser l'argent que vous devez à la banque. Et en plus de ça, derrière, vous gagnez de l'argent. Donc, c'est extrêmement puissant l'immobilier. C'est pour ça que c'est vraiment un pilier. C'est vraiment un des piliers que j'adore. J'ai également eu certaines questions. Certaines personnes m'ont demandé si c'était possible de se lancer à 50 ans. Mais moi, j'ai envie de dire oui, c'est possible. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les banques prêtent pendant 10 ans jusqu'à 75 ans. Donc, si vous avez 50 ans aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Vous pouvez toujours vous lancer dans l'investissement immobilier et pouvoir vous générer des revenus complémentaires pour votre retraite. Donc, moi aujourd'hui, l'intérêt de cette vidéo, en fait, c'était vraiment pour vous montrer que il y a des choses à faire, il y a des actions que vous pouvez mettre en place aujourd'hui pour pouvoir vous générer des revenus complémentaires pour pouvoir préparer votre retraite. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Donc, effectivement, ça va nécessiter du travail. Il va falloir décrocher votre téléphone, prendre des rendez-vous, faire des visites, trouver la bonne affaire, gérer les travaux, gérer les locataires, gérer les petits bobos qui arrivent. Donc, tout ça, ça nécessite du travail. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on gagne de l'argent. Et ça, quand vous avez du cash flow qui tombe tous les mois dans votre compte, là, effectivement, vous êtes heureux d'avoir fait tout ce que vous avez fait auparavant, justement, pour pouvoir gagner cet argent-là. Donc, je conclurai en disant qu'il y a vraiment des possibilités de préparer sa retraite en investissant massivement dans l'immobilier. Et pour ceux qui se posent la question et qui ne savent pas comment faire pour débuter dans l'immobilier, j'ai fait une vidéo, j'ai fait une formation totalement gratuite. Je mettrai le lien de cette formation dans la description de cette vidéo. Et pour tous ceux qui ont des questions, qui veulent savoir comment ça marche, qui veulent vraiment avoir une discussion avec moi, je vous invite à m'écrire à mon adresse email et je mettrai également mon adresse email dans la description de cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!